Hitler a supprimé les syndicats. Le 21 juillet 1933, il interdit le Parti socialiste. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das Deutschland. Hitler n'est pas tout à fait le chef suprême. Il lui faut continuer à anesthésier son peuple avec sa propagande. Comme le film « La victoire de la foi » sur le premier congrès depuis la prise de pouvoir du parti nazi, désormais parti unique. Hitler est bien servi par le talent de la jeune réalisatrice Leni Riefenstahl, qui le subjugue par sa beauté et son énergie. Elle sait comment glorifier par ses cadrages et sa lumière le nouveau Dieu d'une nouvelle mystique, celle de la race, du chef, de la puissance. Devant plus de 20 000 représentants du Parti national-socialiste, le bourgmestre de Nuremberg offre au chancelier une copie de l'épée de Charlemagne. Certains commenceront à monter, chaque matin, le drapeau à croix gammée, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. BDM, la Bunddeutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes. Elles forment de bonnes épouses qui auront beaucoup de petits soldats. Ils se feront tuer, à 10 ans, dans les derniers combats de Berlin.
Cette croix gammée était depuis des millénaires un symbole bénéfique, en Inde, du mouvement perpétuel de l'humanité. Détournée par les nazis pour en faire le signe des peuples aryens, mythique race pure de grands blonds, aux yeux bleus, auquel Hitler rajoutera le casque. Et la mystique d'une race supérieure. Unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen. Dans les 2 premières années du Reich, une série d'ordonnances interdit aux Juifs la police, la médecine, le barreau et leur ferme la fonction publique. Ils sont de fait chassés de tout l'espace de la cité et de la société. En 1935, les lois de Nuremberg interdisent les mariages mixtes et annulent les unions antérieures. Deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. J'étais étudiant aux Beaux-Arts de Berlin et nous savions que nous n'avions pas le droit de sortir avec des Allemandes. Je n'avais pas d'amis allemandes à cause des lois de Nuremberg. En classe, on apprend aux petits Aryens à se méfier des Juifs. On leur donne même un mode d'emploi pour apprendre à les identifier. Un livre qui compare les Juifs à des champignons mortels. Il faut les repérer, les mettre de côté et les détruire. On retrouve dans ce livre les stéréotypes classiques de l'antisémitisme. Le Juif qui détourne les petits-enfants, qui séduit la femme aryenne et qui escroque le net allemand. Tout ce climat d'antisémitisme tient en une formule, de plus en plus fréquemment affichée dans les rues. Ici, on ne veut pas de Juifs. La campagne antisémite franchit en 1938 un degré de plus dans l'escalade de la violence. La grande synagogue de Munich est détruite sous un prétexte d'aménagement urbain. Surtout en novembre, à la suite de l'assassinat à Paris par un jeune juif d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne, une vaste opération est déclenchée à travers toute l'Allemagne. Plus d'1 millier de synagogues incendiées. Quelques 300 juifs assassinés. 30 000 raflés. L'amoncellement des débris de vitrines brisées vaut à ce pogrom le nom de Nuit de cristal.